Bonjour à nouveau, dans cette vidéo nous allons voir cette fois les factures fournisseurs. Donc on a vu une introduction au logiciel Xero, on a vu les fiches contact, la fiche contact et les fiches contact, le devis, la facture client et maintenant la facture fournisseur, qui est le pendant de la facture client. Une fois que vous avez compris le système de la facture client, bon, vous allez survoler cette vidéo avec la facture fournisseur. Bon, très simple, vous pouvez accéder directement, hop, à la facture fournisseur en faisant ici. Donc facture fournisseur, c'est vous avez des achats pour constituer du stock, vous avez fait un restaurant, donc vous avez une facturette, une facture de restaurant, vous avez une facture de péage, enfin tout ce qui sort du compte bancaire, tout ce qui est utilisé avec la carte ou par virement bancaire et qui sort du compte professionnel de la société doit être justifié par une facture fournisseur. Donc, hop, vous cliquez dessus, Bill, donc Bill c'est facture fournisseur, et vous arrivez sur la même interface que la facture client si vous avez vu la vidéo précédente, très simple, sauf que au lieu de New Invoice, facture client, on a une New Bill, c'est facture fournisseur. Donc là c'est le même système, nous allons chercher donc un exemple, voilà, société, j'en prends l'exemple de Mister X, donc avec mon mail, la date d'émission de facture, donc la date qui figure sur votre facture que vous devez saisir. Ensuite, la due date, bon, bah, soit elle n'est pas encore payée et vous recevez la facture par courrier ou par mail et vous avez la date de paiement au paiement au 30. Donc à ce moment-là, vous l'enregistrez au 30, mais ça ne vous empêche pas de payer avant. Alors évidemment, par rapport à la gestion de trésorerie, vous la payez à la date du terme, idéalement. En référence, vous mettez ce que vous voulez, tout simplement, c'est plus un plan, un pense-bête pour vous. Et là, c'est soit vous allez chercher un produit, alors ça c'est les produits que vous vendez, que j'ai saisi pour l'exemple de la vente. Si si vous achetez un produit récurrent, de façon récurrente, ça vaut le coup de créer la fiche produit parce que ça vous évite de saisir à chaque fois. Par exemple, vous vendez euh, toujours, enfin en grande partie, un produit que vous achetez. Donc vous allez créer cette fiche produit. Donc là, vous ne la vendez pas, vous l'achetez. La prochaine, c'est j'achète. Donc, vous mettez le code item. Donc, c'est par exemple, je mets four pour fournisseur 1, item 1. Alors, c'est une codification vraiment au hasard. Vous mettez ce que vous voulez. C'est vous qui inventez votre codification, hein. Ça peut être une codification par fournisseur, par catégorie de produit et numéro de produit ou référence produit. C'est vous qui décidez. Ou vous mettez la référence de votre fournisseur pour plus de facilité. Ensuite, vous mettez le nom du produit. Donc, le nom du produit, donc par exemple, produit 1. Hop, ça ne marche pas. Produit 1. Ensuite, unit price, bah, vous mettez le prix unitaire. Donc là, je dis n'importe quoi, 45 euros. Alors, le code comptable de l'achat, c'est cost of goods quand ça rentre en ligne dans l'achat pour la revente. Sinon, si c'est de la pub Facebook ou AdWords, bon, vous avez le compte 400 qui est la publicité, ou les frais de banque, cleaning, les frais de nettoyage, consulting, accounting, donc NAN et Autoria, vous mettrez votre abonnement dans le compte 412. Dépréciation, par exemple, on va mettre, voilà, on va faire Neotoria, c'est forfait 1, et vous mettez donc Small Business Pack, donc c'est le nom du premier pack, et le prix unitaire est à 99 euros pour chaque account, donc la consulting et accounting. Le taux de TVA est à 23% parce que vous êtes une société du même pays que son fournisseur. Donc deux sociétés en Irlande se facturent et récupèrent la TVA, comme en Belgique, comme en Espagne, comme en Italie, bref, comme en tout pays dans la zone intracommunautaire. Euh, forfait d'accompagnement comptable, level 1, voilà par exemple, hop, level 1. Et vous ensuite donc vous l'achetez et vous sauvegardez. Voilà. Donc là vous l'avez créé. Si c'est quelque chose de récurrent, donc voilà, autant l'enregistrer. Si vous avez quelque chose de ponctuel, à ce moment-là vous mettez une
une enseigne de restauration dans laquelle vous allez une fois tous les 6 mois, je dis n'importe quoi, au repas campanile, mais vraiment au hasard. Campanile, je crois que ça s'écrit comme ça, dites-moi si j'ai fait une erreur ou pas, bref, peu importe. Et là, vous mettez, s'il y a par exemple un repas, même s'il y a deux personnes, vous mettez un repas. La facture totale, vous en avez eu pour, allez, vous avez été gourmand, 130 euros. Et là, vous mettez, alors le code comptable, donc vous allez le mettre, je pense que c'est dans le... est-ce qu'il y a quelque chose concernant les... Donc ça, non, 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 non. Subscription. Alors, le premier produit, le forfait, comme c'est un abonnement, vous pouvez le mettre aussi dans le code 485. Hein. C'est un abonnement, mais ce sont des frais comptables. Donc là, c'est l'un comme l'autre, un peu importe. On a, ça c'est, ouais, là, 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 non. À ce moment-là, vous mettez, il y a General Expenses, voilà, vous mettez là, c'est pas très grave. Et donc 130 euros, et vous avez le total, donc éclaté, c'est-à-dire hors taxe, TVA et TTC. Donc dans ces cas-là, comme la dernière fois, vous mettez, donc vous faites, donc là c'est des factures que vous avez eues. Donc soit vous la sauvegardez parce que vous allez payer, et à ce moment-là, puisque c'est facture fournisseur, donc vous pouvez approuver directement. Donc ça dépend des cas de figure, mais en général, facture fournisseur, approuvez-la directement parce que là, c'est vous qui payez. Alors que la facture client, si un client met du temps à tarder, ça vous met une facture en overdue, c'est-à-dire en dépassement de date de paiement, et en termes de gestion de trésorerie, c'est pas terrible. Donc, mais c'est bien de le mettre aussi pour mémoire et pour mettre la pression sur la compta pour pouvoir aller chercher les règlements. Donc ça dépend des usages, il y a plein de façons de faire, ça c'est de la compta pure, ça dépend de la situation, ça dépend des relations que vous avez avec vos clients, la façon dont vous enregistrez vos pièces, mais normalement la facture fournisseur, vous l'enregistrez directement. Donc si vous avez fait deux paiements, par exemple vous avez eu un paiement euh, le, le 25 du mois et le 26 du mois, vous pouvez mettre le premier paiement, donc vous avez payé 99 euros, date de paiement le 25, paiement from... Alors là, comme toujours, comme je n'ai pas enregistré de compte bancaire, les comptes bancaires devraient apparaître ici. Donc je mets ça, mais prenez-le vraiment parce que je n'ai pas mis le compte bancaire en attendant. Référence, donc vous mettez la référence du règlement, vous mettez Add Payment. Et ce que je n'ai pas pu vous montrer précédemment, que je peux vous montrer là, c'est que là, c'est un paiement fractionné. Vous voyez que le paiement apparaît. Donc la facture client, c'est pareil. Hein, s'il y a un paiement en deux fois ou fractionné, vous avez une partie du règlement qui apparaît là, mais il y a un amount dû, donc il y a un reste dû, et vous pouvez, donc il vous met automatiquement le restant dû ici. Donc s'il y a un autre paiement fractionné, vous modifiez le paiement et ça vous fera une troisième ligne. Si c'est le paiement du solde, donc vous laissez tel quel, donc ça correspond à ça. La date de paiement, donc imaginons c'est le 26. Payment from, donc là c'est pareil, toujours pas de compte bancaire enregistré pour l'exemple, peu importe. Référence, ce que vous voulez, vous rajoutez. Et on arrive à amount due, donc où est-ce qu'il est? Paid, puisque c'est une facture payée. Hop, vous la retrouvez ici. Vous voyez que on retrouve bien les deux paiements avec les dates. Le total dû, donc c'est à 0. On n'ajoute rien. On peut mettre l'historique des 4 entrées, c'est-à-dire la saisie, les différents éléments, etc., les différentes étapes. Vous pouvez ajouter une note et vous pouvez aller chercher, mais ça c'est plus le comptable qui le fera, aller chercher le détail de la ligne, par exemple du paiement qui a été fait pour les 99 euros. Voilà, donc c'est quelque chose que vous pouvez aller chercher sur accounts. Donc ça c'est plutôt le comptable qui va aller chercher ça pour faire son rapprochement bancaire, pour faire le lettrage, c'est-à-dire la correspondance entre les factures d'un côté, client-fournisseur, et les lignes qu'il y a sur le relevé de compte du compte bancaire de la société. Donc voilà. Hop. Donc vous allez, hop, je reviens sur le système général. Donc là, l'ensemble, c'est le tableau qui vous donne la visibilité sur l'ensemble des factures, de toutes les factures, en brouillon. Donc là, il n'y en a pas. En attente d'accord, d'approbation, d'approval, donc là, il n'y en a pas. En attente de paiement, il n'y en a pas. Payé, il y en a une, c'est celle-ci. Donc si je vais dessus, hop,
c'est là, et repeating, c'est quand il y a des paiements récurrents, quand il y a des factures qui sont enregistrées comme les mêmes, mais pour une subscription par exemple, on pourrait faire un paiement récurrent, et c'était ici. Mais vous voyez que toutes les factures sont là, de ce côté. Donc voilà pour la facture fournisseur. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous contacter, nous envoyer message vocal, message téléphonique, enfin appel téléphonique ou email. Et sinon, voilà, nous allons continuer les vidéos, et n'hésitez pas à nous soumettre vos questions sur comment faire ceci, comment faire cela. Ça nous aide à regrouper les questions, faire des vidéos en conséquence, et puis pour vous d'avoir un accès plus facile quand vous le souhaitez sur du contenu, sur de l'information à portée de main, et c'est plus facile à gérer que d'attendre un coup de téléphone, d'attendre un rendez-vous téléphonique pour avoir la réponse, même si ne vous empêchez pas de le faire si nécessaire. Merci de votre attention, et donc à très vite sur la prochaine vidéo.